nouvelle vidéo. Je me suis rendu compte que ça faisait pas mal de temps que je ne vous avais pas proposé de vidéo tag sur ma chaîne. À la base, j'ai pensé à en faire une par rapport à Noël, tout ça. Surtout qu'il y a un tag qui circule sur la chaîne Lire avec Lilia. Maintenant, j'étais plus dans l'idée de faire un tag Harry Potter, parce que j'ai encore jamais fait ce tag. J'ai encore jamais fait de tag Harry Potter de façon générale, et pour moi, Noël et Harry Potter, enfin, c'est un peu lié. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je vais vous proposer aujourd'hui la vidéo du tag ultime Harry Potter. Concernant certaines questions, il risque d'y avoir des spoilers pour les réponses. Maintenant, vous êtes prévenus. Première question, ton Weasley préféré? Ron, parce que honnêtement, voilà, c'est un Weasley que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, parce qu'on voit vraiment son évolution en fait au fur et à mesure des tomes, sachant qu'à la base c'est vraiment le dernier fils entre guillemets de la fratrie. Voilà, il est souvent comparé à ses frères, il est souvent rabaissé, genre ah ses frères machin ci, ses frères machin ça. Et lui au final c'est vrai qu'il galère quand même un peu à se forger sa propre identité, à montrer ouais regardez je suis peut-être pas comme eux mais je sais faire ça. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie en fait, de voir comment il grandit au fur et à mesure des tomes. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Question numéro 2, ton personnage féminin préféré? Alors là, bah, sans hésitation, c'est Hermione. Parce que c'est une fille déjà qui est très intelligente, qui est très diplomate. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est une fille, voilà, les gens se foutent de sa gueule parce qu'elle reste dans son coin avec ses livres, elle en a rien à foutre. Et au final, elle prouve à tout le monde que l'intelligence est plus important que tout. Et ça, franchement, je suis fan et je respecte. Je respecte vraiment beaucoup ce personnage. Question numéro 3, ton méchant préféré? Alors là, je vous avoue que au niveau méchant, j'aime beaucoup Voldemort. Mais surtout, ce qui m'a vraiment le plus plu par rapport à lui, c'est en fait Voldemort, enfin la version Tom Elvis Jedusor du tome 2, La Chambre des Secrets. C'est un tome que j'ai vraiment adoré parce que je trouvais ça vraiment génial de rencontrer le personnage. On ne sait pas que c'est lui, mais... Enfin, je sais pas. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment adoré. Puis franchement, faut quand même y aller pour les Horcruxes, tout ça. Enfin, sacrée imagination le gars, clairement. Question numéro 4, ton personnage masculin préféré? Clairement Neville Londubat. Voilà, c'est un personnage qu'on pense un peu, je veux pas dire potiche, mais c'est le personnage, tout le monde se fout de sa gueule au début, alors que c'est quelqu'un qui est toujours là, dans tous les tomes, il est toujours là en fait pour aider Harry. Même s'il est un peu gauche, qui sait pas forcément hyper bien manier sa baguette, il donne vraiment tout ce qu'il a pour y arriver, et franchement, moi c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien aussi l'acteur qui l'incarne dans les films, enfin... Ouais, Neville Londubat, sans hésiter. Ton professeur préféré? Sans hésiter, McGonagall. Voilà, professeur McGonagall, ben... c'est pareil, limite que pour Hermione. Je veux dire, c'est un personnage qui est vraiment fort, malgré son âge, parce que voilà, elle est quand même assez âgée, entre guillemets, hein. Malgré son âge, elle est quand même là, elle est forte, elle tient tête aux gens... Elle est sévère mais juste en même temps. Voilà, elle est amenée à prendre des décisions qui ne sont pas faciles. Moi, c'est vraiment un personnage que je respecte également. Et que ce soit dans les livres ou dans les films, ils ont vraiment trouvé l'actrice idéale. Et ouais, c'est un personnage que j'adore. C'est une professeure que j'adore. Nous allons passer aux questions tu préfères. Question numéro 6. Laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Alors là, franchement, entre laver les cheveux de Rogue, qui sont hyper gras, moi c'est un prof qui me fait peur, ou passer une journée d'ennui à écouter un prof qui n'arrête pas de parler de lui-même, je pense que je préfère encore passer la journée avec Lockhart. Parce qu'au moins, même s'il est hyper chiant, il croit à ses trucs, et il est quand même... Il n'a pas un physique désagréable, il n'est pas repoussant, enfin, il est relou, mais pas repoussant, alors que moi, Rogue, je suis désolée, mais je ne pourrais pas m'approcher de lui à moins de 5 cm, comme ça, toucher ses cheveux, c'est pas possible, pas envisageable. Dualiser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère? Pour ceux qui ont lu le tome 7 ou qui ont vu le film, cette partie 2, on a tous vu ce que donne une Molly en colère. Je veux dire, déjà là, une Molly en colère avant, dans les tomes précédents, ça donnait pas envie, notamment avec l'aveuglante. Je vous avoue que là, clairement,
On va choisir la Bellatrix, parce que la Molly, moi, elle me fait quand même vachement peur. Voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? Le Poudlard Express! Le Poudlard Express. Voilà, pas d'autre réponse. C'est un train tellement génial. Et puis après, déjà, il y a le confort des compartiments, avec plein de monde. Il y a le chocolat avec la madame qui passe avec son chariot. C'est trop bien, c'est trop bien. Embrasser... Ah, cette question. Embrasser Voldemort ou donner un bain à ombrage? Clairement, si je dois choisir entre embrasser Voldemort, embrasser un mec qui n'a pas de nez, risquer de mourir jusqu'après, ou donner son bain à une femme comme elle, je préfère encore mourir que vivre le restant de mes jours avec le dégoût de lui avoir donné un bain à ombrage. Voilà, embrasser Voldemort sans hésiter. Monter un hippogriffe ou l'éclair de feu? Ah, l'hippogriffe. L'hippogriffe, j'ai pas confiance en balai, je veux dire... je sais pas, ça doit être hyper inconfortable. Je préfère l'hippogriffe. Livre versus film. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films? Ben déjà Harry Potter. Dans les livres, il a vraiment des cheveux, mais une choucroute, genre le truc de fou. Alors que dans les films, eh ben, il a des cheveux tout plats comme ça. Enfin, rien que là. Ouais, non, capillairement, ça ne passe pas. 12. Un film que tu préfères au livre? Aucun. Les films sont bien, mais par rapport aux livres... Non, les livres sont toujours là, alors que les films sont là. Voilà. Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore? Je vous avoue que malheureusement, comme le décès de Richard Harris est survenu hyper tôt dans la saga, je ne me rappelle pas vraiment de sa performance. Je sais que j'avais vraiment beaucoup aimé. Maintenant, c'est Michael Gambon qui reste pour moi Dumbledore, parce que voilà, il est dans plus de films, je suis vraiment désolée par rapport à ça. Mais les deux sont bien, les deux sont bien. Question 14, ton top de moments, personnages non inclus dans les films? Alors là, je vais pas dire que c'est un top, parce que c'est une scène qui m'a vraiment touchée. Là, méga spoiler, mais c'est l'enterrement de Dumbledore. Ça, c'est un truc, ça m'a toujours dégoûté de ne pas le voir figurer dans les films. Enfin, dans le 6 surtout. Surtout que c'est une scène tellement émouvante. Dans les livres, c'est vraiment fou quand on voit toutes les créatures, toutes les personnes qui sont amassées dans le parc. Et là, dans le film, qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent leur baguette au ciel, mais n'importe quoi. Ça, c'est un truc, ça m'énerve. Ça, je trouve que c'est super dommage que ça ne figure pas du tout dans les films. Il y a aussi les histoires par rapport aux fantômes qui n'apparaissent que très peu dans les films. Voilà, on croise rapidement les fantômes dans le film numéro 1 et après c'est fini, alors que il y a quand même toutes les histoires avec Peeves. Il y a aussi l'anniversaire de Nick Quasi-Sans-Tête qui est vraiment super rigolo. Enfin, voilà, c'est dommage. Bon, après, je comprends qu'ils doivent couper des trucs, mais c'est dommage. Question 15. Si tu pouvais refaire un film, lequel ce serait? Le 6. Le 6, sans hésiter. Rien qu'à cause de cette fin. Parce que moi, la fin, je suis désolée, mais non. Non. Poudlard, question 16. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Un Gryffondor, parce que c'est celle qu'on suit le plus en fait. C'est vraiment la maison dans laquelle on se balade dès le début. Je vous avoue que je ne me vois pas vraiment aller dans une autre, puisque les autres, on ne les connaît que trop peu. On connaît un peu le côté de Serpentard, mais c'est vrai que les autres... Mais voilà, on n'en sait pas forcément grand chose en fait. Question 17, dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore ou un autre site? Je me suis inscrite il y a pas mal d'années déjà. Je sais que quand j'avais fait le test, je suis tombée chez Poufsouffle. Voilà, c'est une maison que je ne connais pas plus que ça en fait. Comme tout un chacun, je pense que je rêvais de tomber sur Gryffondor, mais Poufsouffle c'est très bien, et de toute façon, du moment que c'est pour apprendre la magie, après on s'en fout. Hein. Question 18, quelle classe serait ta préférée? La métamorphose. Franchement, les cours de métamorphose avec le professeur McGonagall, mais ça a l'air tellement bien. Ça a l'air tellement chouette de transformer des objets en des animaux. Enfin, ça a l'air vraiment cool. Question 19. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Je vous avoue que là, le premier qui me vient en tête, c'est Expelliarmus. Voilà, c'est quand même pratique de pouvoir désarmer ses ennemis s'ils sont face à nous et qui s'apprêtaient à lancer un sort. C'est quand même top. Bon, après, celui qui Petrificus Totalus est aussi pas mal. Je vous avoue qu'entre les deux, mon cœur balance. 20. Avec quel personnage serais-tu devenu instantanément ami à Poudlard? Probablement Luna en fait.
vu qu'elle est un peu dans son monde, je suis un peu dans le mien, enfin... Je pense que ça aurait pu coller. Question bonus. Question 21. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Franchement, si je devais choisir entre la baguette magique, la pierre de résurrection ou la cape d'invisibilité, je choisirais de loin la cape. C'est super pratique. 22. Un aspect des livres que tu aimerais changer, personnage, moment, etc. Franchement, je sais pas ce que j'aimerais changer, parce que pour moi, les livres sont déjà tellement parfaits de base. Je ne sais pas du tout. Peut-être la mort de certains personnages. Peut-être ça. Ouais, Sirius, c'est quand même moche pour Sirius, quoi. J'aurais peut-être changé ça, parce que bon... c'est moche pour lui, il retrouve enfin Harry, et là, eh ben non, dans le cul mon Lulu, voilà. Peut-être le fait d'en apprendre plus aussi sur Bill et Charlie. Je veux dire, là, on les voit passer très brièvement, et je pense que ça aurait pu être intéressant, en fait, d'en apprendre plus sur eux. 23, ton maraudeur préféré. L'image que nous avons de James Potter dès le début n'est pas très engageante à son égard. Celle de Lupin est celle d'un personnage qui est quand même un peu lâche. Bon, il n'y peut rien si à la base il s'est fait mordre, mais c'est vrai qu'après ses actions sont un petit peu lâches. Peter Pettigrew est un personnage que je ne supporte pas. Alors là, c'est vraiment le pire. C'est vraiment le pire. Et après, Sirius... Sirius, il est cool. Voilà, on va choisir Sirius en fait... Pas que je choisirais de base, mais c'est vrai que là c'est un petit peu en faisant la chronologie de ceux que je ne choisirais pas. Ouais, je dirais Sirius. Il réussit quand même à s'échapper de la prison d'Azkaban. Hein. Là-dessus, voilà. Il y a quand même de la ressource, le petit. Hein. Non, et puis après, c'est vrai qu'il fait quand même beaucoup pour aider Harry. Lupin aussi, mais ouais, Sirius. Question 24. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Sirius, hein, je veux dire... moi, ça m'a vraiment fait mal au cœur quand je me suis rendu compte que, non, il était vraiment tombé, qu'il ne se relèverait plus. Que voilà, Harry venait enfin de le retrouver, il le perd si subitement, enfin... Moi, j'ai vraiment trouvé ça horrible. Le pauvre est devenu orphelin, en fait, pour la deuxième fois, et ça... c'est vraiment moche. C'est vraiment moche, en fait, qu'on en soit arrivé là. Question 25, relique de la mort ou Horcrux? Je sais que les reliques de la mort ont quand même un super symbole. Je veux dire, que ce soit la pierre, la baguette ou la cape d'invisibilité, c'est vachement cool comme truc. Maintenant, même si c'est de la magie noire, je vous avoue que les Horcrux, c'est comme de la super magie. Hein. Là, pour le coup, moi, il m'avait vraiment bien plu avec son journal intime. Hein. Donc je dirais les Horcrux, quand même. Même si c'est pas bien, que c'est de la magie noire, voilà, c'est ce que je préfère quand même. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce tag, parce que bon, Harry Potter c'est quand même un univers que j'aime particulièrement. Vous le savez, vous voyez très bien derrière moi tout ce que je possède déjà, mes différentes versions, enfin... Voilà, je suis contente d'avoir pu le faire. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures, et je vous dis à bientôt. Bye!